Bonjour, bienvenue dans le replay, épisode 6, saison 2. Alors cette semaine, au menu, il y a de l'histoire et encore de l'histoire. Vous verrez, c'est vraiment passionnant, des histoires, des romans, enfin bref, c'est vraiment superbe au niveau de l'histoire. Et il y aura aussi une femme, c'est Aline Kinner qui est dans notre coin secret des déblogueurs de la Griffe Noire. C'est tout de suite. Alors pour commencer ce replay, l'histoire de France sur le divan. Alors moi, comme vous le voyez, à la Griffe, ils ont oublié le divan, mais bon, c'est pas grave, on va quand même en parler. C'est l'histoire de France sur le divan, c'est le livre de Michael Kinner, qui est un psychiatre, et qui est en même temps passionné d'histoire. Il est psychiatre et il aime l'histoire, il a marié ses deux passions pour revisiter l'histoire de France, en fait, à travers toutes les grandes figures, comme s'il est psychanalysé à travers les textes qu'ils ont pu écrire et ainsi de suite. Et c'est renversant comme bouquin, ça se lit comme un roman, et c'est vraiment quelque chose de passionnant. On voit des aspects de l'histoire qu'on n'a pas forcément compris ou qu'on a compris différemment. Bref, allez-y, et Gérard vous en parle tout de suite. C'est l'histoire de France sur le divan. C'est aux éditions de l'Opportun, c'est du docteur Michel Kimmer. Alors lui, c'est très simple, il analyse l'histoire de France, il vous raconte l'histoire de France en fonction de la psychologie des gens qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'il va vous raconter, il va vous parler de Napoléon III, de Mazarin, d'Henri II, de Louis XI et tout ça. Et vous allez découvrir ces types, ben on en revient toujours au même, pas comme des personnages historiques complètement désincarnés, comme on vous a appris à l'école, avec les dates, non, pas du tout. Avec des types qui avaient des complexes, qui avaient des maladies, qui étaient psychologiquement, il y en avait beaucoup, c'était pas net, qui ont eu des papas et des mamans qui étaient pas forcément sympathiques, qui pouvaient être obsédés sexuellement, qui pouvaient être sexuellement pas obsédés. Voilà, c'est hyper bien foutu et c'est une véritable histoire de France. Et moi, j'ai fait beaucoup de découvertes dans ce bouquin. Et on redécouvre les héros, si on veut dire, ou les personnages de notre histoire un peu différemment et surtout plus humainement. Je trouve que c'est une super bonne idée. Ce petit camarade avec qui je suis, c'est le doudou littéraire de Jean. Alors bon, c'est son doudou à lui, mais c'est surtout ça, son doudou littéraire. Philippe Meyer, le fils, qui a une fresque historique qui se passe aux États-Unis. Alors évidemment, Jean, qui est notre spécialiste de la littérature américaine, une fresque historique aux États-Unis de 1850 à nos jours, forcément, il ne pouvait qu'aimer, et il vous en dit plus tout de suite. Le roman de Philippe Meyer, le fils. Philippe Meyer, il avait déjà édité un livre, c'était un road movie qui s'appelait Une odeur de sang et de rouille. Et là, le fils, c'est toute l'histoire en fait de l'Amérique depuis la bataille de Little Big Horn, la fameuse bataille de Custer où Custer a perdu la vie. Ça commence comme un western, puisqu'effectivement on est en 1865, hein, et en fait c'est une grande saga qui va se dérouler jusqu'à nos jours, avec toute l'histoire d'une famille et toutes les générations qui s'enchaînent. C'est un bouquin absolument superbe. Et maintenant, c'est la petite séquence habituelle, le coin secret des déblogueurs, le coin secret sur le salon du Poche, où les auteurs vont se confier, se livrent à nous, livrent leur coup de cœur et vous donnent des conseils littéraires. C'est tout de suite, et c'est Aline Kinner. Bonjour, je m'appelle Aline Kinner et je suis là pour vous présenter mon dernier livre qui s'appelle La vie sur le fil, qui est édité par Liana Levy. Et donc, en fait, l'histoire a commencé comme ça arrive souvent, par une aventure un peu étrange que j'ai vécue dans ma vie quotidienne. Voilà, j'étais un jour dans une rue à Belleville, à la terrasse d'un café, et puis j'ai entendu un son un peu étrange dont je n'arrivais pas à identifier l'origine. Et puis au bout d'un moment, à force de regarder autour de moi, je me suis rendu compte qu'une cabine téléphonique sonnait dans le vide. Et je me suis demandé ce qui serait passé si j'avais décroché. Alors mon héroïne, qui s'appelle Eva, elle va décrocher, et c'est ce qui va déclencher, c'est l'acte fondateur du livre. Et là, à l'autre bout du fil, elle va se retrouver en rapport avec un homme qui est très loin. Il est en Égypte, lui, planté dans un désert. Ils vont tous les deux tisser les fils de leur propre vie ensemble. Ils vont faire un parcours et Eva, donc mon héroïne, qui est une femme qui elle aussi travaille dans l'archéologie, puisqu'elle a un métier très étrange, elle reconstitue des hommes préhistoriques, des créatures disparues depuis des millénaires de la surface de la Terre. Et cette femme qui est un peu en attente, elle a un gros problème de santé dans sa vie. Avec ce dialogue, petit à petit, va
va faire un chemin qui va la mener de l'obscurité dans laquelle elle est, de l'immobilité vers la lumière. Donc c'est un livre sur l'espoir, c'est un livre sur le temps, mais le temps long. Ce temps long, ça permet de se dire, ben voilà, je ne suis pas toute seule, isolée dans ma petite vie absurde, ma petite case de vie absurde. Je suis reliée à un long fil de vie, à des gens qui, depuis des millénaires, depuis les origines de l'humanité, se tiennent debout sur la Terre. Alors pour terminer, un petit coup de cœur pour Alexandre Chardin, son dernier livre, Juste une fois, que moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord à la boutique et ça donnera lieu certainement à des forts d'empoigne sur le site. Mais bref, Juste une fois, c'est le pitch, pour le faire court, c'est un homme, une femme, une histoire qu'ils savent impossible et ils se demandent finalement si oui ou non ils doivent s'aimer une seule fois pour vivre cette passion et après l'oublier. Bref, c'est assez bien foutu cette petite variation autour de l'amour. Allez-y et puis vous ferez votre choix entre ceux qui n'ont pas aimé, qui vous en parleront peut-être prochainement, et moi. Et bien voilà, l'épisode 6 est terminé, et comme dans toutes les bonnes séries, on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, vous pouvez le revoir sur le web, et visionner tous les films et toutes les vidéos qu'on met à votre disposition pour commander les livres ensuite sur le web de la Griffe Noire. A plus!